Seigneur, dans ton Église, l'Esprit dont tu as comblé le bienheureux évêque Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et nous cherchions que toi, l'auteur de l'éternel amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. قراءة من أعمال الرسل. وكان جماعة الذين آمنوا قلبا واحدا ونفسا واحدة، لا يقول أحد منهم إنه يملك شيئا من أمواله، بل كان كل شيء مشتركا بينهم. وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، تصحبها قوة عظيمة، وعليهم جميعا نعمة وافرة، فلم يكن فيهم محتاج، لأن كل من يملك الحقول أو البيوت كان يبيعها ويأتي بثمن المبيع فيلقيه عند أقدام الرسل، فيعطى كل منهم على قدر احتياجه. وإن لاويا قبرصيا اسمه يوسف، ولقبه الرسل برنبا، أي ابن الفرج، كان يملك حقلا فباعه وأتى بثمنه فألقاه عند أقدام الرسل. كلام الرب. The clarity of Christ indeed, holiness befits your house, O Lord, for love of thee.
faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le souffle où il veut souffle, et tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la parole divine traverse l'histoire et se renouvelle par la voix humaine du Sauveur. Nous entendons aujourd'hui l'Évangile
Bonne nouvelle pour tous les temps, dans cette basilique d'Annaba, dédiée à Saint Augustin, évêque de l'antique Hippone. Les lieux qui nous accueillent ont changé de nom au fil des siècles, mais les saints restent nos patronnes et sont les témoins fidèles d'un lien avec la terre qui vient du ciel. C'est cette dynamique que le Seigneur met en lumière dans la nuit avec Nicodème. C'est cette force que le Christ insuffle à la faiblesse de sa foi et à la persévérance de sa recherche. Envoyé par l'Esprit de Dieu, dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va, Jésus est pour Nicodème un hôte particulier. Il l'appelle à une vie nouvelle en confiant à son interlocuteur, mais à nous aussi une tâche surprenante. Il vous faut naître d'en haut. C'est l'invitation adressée à chaque homme et à chaque femme qui cherche le salut. La mission de toute l'Église et par conséquent de la communauté chrétienne en Algérie jaillit de l'appel de Jésus, renaître d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Dans cette perspective, la foi triomphe des épreuves terrestres et la grâce du Seigneur fait fleurir le désert. Mais la beauté de cette exhortation s'accompagne d'une épreuve que l'Évangile nous appelle à traverser ensemble. Les paroles du Christ ont en effet toute la force d'un devoir. Vous devez renaître de nouveau. Cet impératif résonne à nos oreilles comme un commandement impossible. Nous comprenons cependant, en écoutant attentivement celui qui le donne, qu'il ne s'agit ni d'une imposition sévère, ni d'une contrainte, et encore moins d'une condamnation à l'échec. Au contraire, le devoir exprimé par Jésus est un don de liberté, puisqu'il nous révèle une possibilité inespérée, renaître de nouveau grâce à Dieu. Il nous faut donc le faire, selon son volonté aimante, qui désire renouveler l'humanité en l'appelant à une communion de vie partant de la foi. Alors que le Christ nous demande de renouveler complètement notre existence, il nous donne aussi la force de le faire. Saint Augustin en témoigne, lui qui prie ainsi: donne au Seigneur ce que tu commandes et commande ce que tu veux. Alors, lorsque nous nous demandons comment un avenir de justice et de paix, de concorde et de salut est possible, nous posons à Dieu la même question que Nicodème. Notre histoire peut-elle vraiment changer? Nous sommes tellement encombrés de problèmes, d'embûches et de tribulations. Notre vie peut-elle vraiment recommencer complètement? Oui, cette affirmation du Seigneur, pleine d'amour, remplit nos cœurs d'espérance. Peu importe à quel point nous sommes accablés par la douleur ou le péché, le crucifié porte tous ses fardeaux avec nous et pour nous. Peu importe à quel point nous sommes découragés par nos faiblesses, c'est précisément là que se manifeste la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts pour donner la vie au monde. Chacun de nous peut faire l'expérience de la liberté, de la vie nouvelle qui vient de la foi dans le Rédempteur. Une fois encore, Saint Augustin nous en donne l'exemple. Il faut voir d'abord sa conversion avant de le considérer pour sa sagesse. Dans cette renaissance,
providentiellement accompagné par les larmes de sa mère, Sainte Monique. Il est devenu lui-même en s'écriant « Je ne serais pas, mon Dieu, je ne serais pas du tout si tu n'étais pas en moi. Au mieux, je ne serais pas si je n'étais en toi. » Oui, assurément, les chrétiens naissent d'un eau, régénérés par Dieu en tant que frères et sœurs de Jésus. Et l'Église, qui les nourrit par les sacrements, est une scène maternelle accueillante pour tous les peuples de la terre. Comme nous venons de l'entendre, les actes des apôtres en témoignent en décrivant les styles qui caractérisaient l'humanité renouvelée par l'Esprit Saint. Aujourd'hui encore, nous devons accueillir et mettre en œuvre cette règle apostolique et la méditant comme un critère authentique de réforme ecclésiale. Une réforme qui, pour être vraie, commence par le cœur et qui, pour devenir efficace, concerne chacun. En premier lieu, en effet, la multitude de ceux qui avaient embrassé la foi n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. Cette unité spirituelle est une concordia, un mot exprimant bien la communion des cœurs qui battent à l'unisson parce qu'ils sont unis à celui de Christ. L'Église naissante ne repose pas sur un contrat social, mais sur une harmonie dans la foi, dans les sentiments, dans les idées, dans les choix de vie. Harmonie qui a pour centre l'amour de Dieu fait homme pour sauver tous les peuples de la terre. En second lieu, nous admirons l'effet concret de cette unité spirituelle des croyants. Tout était commun entre eux. Tout le monde a tout, en participant au bien de chacun comme les membres d'un seul corps. Personne n'est privé de quoi que ce soit, puisque chacun partage ce qui lui appartient. En transformant la possession en don, ce dévouement fraternel n'est utopique que pour les cœurs qui rivalisent entre eux et pour les âmes avides en faveur d'elles-mêmes. Au contraire, la foi en l'unique Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, unit les hommes selon une justice parfaite qui invite chacun à la charité, c'est-à-dire à aimer chaque créature de l'amour que Dieu nous offre dans le Christ. C'est pourquoi, en particulier face à la misère et à l'oppression, les chrétiens ont pour règle fondamentale la charité. Faisons à qui s'y trouve à côté de nous ce que nous voudrions que l'on nous fasse. Animée par cette loi, inscrite par Dieu dans les cœurs, l'Église est toujours naissante, parce que là où règne le désespoir, elle enflamme l'espérance. Là où règne la misère, elle introduit la dignité. Là où il y a conflit, elle apporte la réconciliation. En troisième lieu, le texte des Actes nous révèle le fondement de cette vie nouvelle qui concerne tous les peuples, quelle que soit leur langue et leur culture. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et tous jouissaient d'une grande faveur. La charité qui les anime, avant d'être un engagement moral, est un signe du salut. Les apôtres proclament que notre vie peut changer parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts. La première tâche des pasteurs, ministres de l'Évangile, est donc de rendre témoignage à Dieu
d'un seul cœur, d'une seule âme devant le monde, sans que les préoccupations ne nous corrompent par la peur, ni que les mots ne nous affaiblissent par les compromis. Avec vous, frères dans l'épiscopat, et avec vous, prêtres, renouvelons sans cesse cette mission pour le bien de ceux qui nous sont confiés, afin que l'Église tout entière soit dans son service un message de vie nouvelle pour ceux que nous rencontrons. Sur cette terre, ces chrétiens d'Algérie, restez un signe humble et fidèle de l'amour du Christ. Témoignez de l'Évangile par des gestes simples, des relations authentiques et un dialogue vécu au jour le jour. Vous donnerez ainsi sauveur et lumière là où vous vivez. Votre présence dans le pays fait penser à l'encens, un grain incandescent qui diffuse son parfum parce qu'il rend gloire au Seigneur et apporte joie et réconfort à beaucoup de frères et sœurs. C'est un saint et un petit élément précieux qui n'est pas au centre de l'attention, mais qui invite à tourner nos cœurs vers Dieu, en nous encourageant mutuellement à persévérer dans les difficultés du temps présent. La louange, la bénédiction, la supplication s'élèvent de l'incensoir de notre cœur en répandant la suave odeur de la miséricorde, de l'aumône et du pardon. Votre histoire est faite d'accueil généreux et de persévérance dans l'épreuve. C'est ici que les martyrs ont prié, c'est ici que saint Augustin a aimé son troupeau en cherchant la vérité avec passion et observant le Christ avec une foi ardente. Soyez les héritiers de cette tradition en témoignant dans la charité fraternelle, de la liberté de ceux qui naissent dans nous comme une espérance du salut pour le monde. Frères et sœurs, animés par l'Esprit qui a poussé saint Augustin à rechercher et à reconnaître la vraie sagesse, adressons notre prière au Seigneur. Pour l'Église répandue sur toute la terre, qu'elle soit dans le monde le signe de la présence du royaume et à travers le témoignage de tous les baptisés,
la lumière qui éclaire et le sel qui donne du goût. Prions. For Pope Leo, may he be among us an untiring proclaimer of the Lord's love, and, sustained by the assistance of his many brothers in the priestly mystery, a voice that urges peace, communion, and solidarity. Let us pray. من أجل الشعب الساكن في هذه الأراضي ليثبت الله الإيمان والرجاء في جميعهم، ولتترسخ الأخوة والصداقة بين جميع الناس بالحوار بين المؤمنين من مختلف الجماعات الدينية. إلى الرب نطلب. تلويث دق مضال أكن ذي توزو يدلس نتيري ذي لمضيق إذ يطراد ذي منغان أغني مكان إيوث يساغ يساولان وين يلهان أكن السالين يوث نتمتي أني ذا لعذل تسيمات أدفلالين جري مذنان أنسوف يسوان أنظلث المندوية. Pelos migrantes e pelas pessoas mais frágeis e necessitadas, para que sejam ajudadas por corações atentos e compassivos, e que por meio de uma caridade cada vez mais ativa, cada um se sinta compreendido, acolhido e amparado nas suas necessidades. Oremos. Pour notre assemblée eucharistique, qu'elle soit, comme saint Augustin, illuminée par la grâce et, en communiant au divin mystère, qu'elle devienne une dans le Christ. Prions. Dieu qui a attendu avec amour la conversion de Saint Augustin, afin qu'il devienne un témoin passionné du Christ et illumine ton Église d'une sagesse admirable. Exauce notre prière commune et donne à nous aussi, renouvelés intérieurement par ton amour, de confesser avec joie tes merveilles. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. À sa louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous en appelons à ta bonté, Seigneur, que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde infinie, tu as appelé Saint Augustin des ténèbres de l'erreur et du péché à ton admirable lumière. Tu as fait de lui, sur la terre d'Afrique, le modèle des pasteurs et le témoin de la foi catholique, le docteur de la charité, de l'unité et de la paix. Dans notre soif de vérité et d'amour, nous trouvons en lui un guide et un exemple pour monter vers ta lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints qui exultent dans la contemplation de ta gloire, nous tournons nos cœurs vers toi, notre bien suprême, notre joie, notre paix éternelle. Et sans fin, nous te chantons.
vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que de le ventre couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donne à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donne la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, une action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle ombre de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les bienheureux martyrs d'Algérie et tous les glorieux martyrs, Saint Augustin, Sainte Monique et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, ici présent, avec mon frère Michel, évêque de cette Église de Constantine, et moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi,
dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces d'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nourris de pain d'effort en ce jour où nous fêtons Saint Augustin, Seigneur, nous te prions que la participation à la table du Christ nous sanctifie, afin que, membres de son corps, nous devenions ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. يا قداسة البابا كي وليت الحبر الأعظم قلت شيء يعني كان زلزلة في كل الجزائر وخاصة في الشرق. قلت أنا ابن القديس أغسطينوس، وكل الناس فكروا ممكن جده زاد في سوق أحراس ولا في المنطقة، وفهموا أن القديس أغسطينوس كان واحد مثل في طريقك كمؤمن. ومن هذا اليوم كان واضح أنك ستجيء لهنا في دارك في بلدك. ولقيت هنا يعني إخوة وأخوات مسيحيون ومسلمون اللي يحبوا القديس أغسطينوس ومسرور يعني يستقبلوك كصاحب في طريق الإيمان والحياة، لأنهم يعرفون أنك يعني أنت قائد الكنيسة الكاثوليكية وفي نفس الوقت تهتم بكل الناس وخاصة البسطاء والفقراء. Saint-Père, depuis que vous avez dit « Je suis fils d'Augustin », au jour de votre élection, toute l'Algérie a frémi de joie et a été pleine de joie de vous accueillir voilà, dans la ville et le pays des fils et filles d'Augustin. Voilà. Alors votre passage dans notre pays et dans ce lieu, source de vos racines augustiniennes, aura été bien rapide, mais il nous aura stimulés. Il aura encouragé notre communauté chrétienne dans sa foi. Il l'aura aussi enraciné dans sa confiance, dans la bienveillance et la fraternité du peuple algérien. Nous n'aurions pas pu vous accueillir sans le soutien et la participation active des autorités et l'hospitalité joyeuse de nos frères et sœurs algériens tous. Mais votre passage aura aussi souligné la pertinence de la figure d'Augustin pour éclairer la pensée des hommes d'aujourd'hui. Et nous voulons continuer à nous inspirer de lui, scruter ensemble sa vie, sa pensée, comme nous le faisons déjà chaque année dans nos journées augustiniennes. Voilà, nous voulons vous remercier avec ce tableau réalisé par une artiste algérienne qui représente bien sûr Saint-Augustin. Et avec cette céramique qui veulent marquer le souvenir de votre venue, comment vous nous avez rassemblés, chrétiens de toute confession et musulmans. La couleur verte, vous le savez, de la carte dit l'Algérie, le pays, son accueil. La couleur rouge reprend le dessin d'une fresque antique que vous auriez pu voir sur le site archéologique qui dessine le chrisme, les deux premières lettres du nom du Christ en grec, et puis ces deux colombes buvant à une coupe dont le contenu n'appartient à personne, mais auquel nous appartenons tous, parce que de lui nous venons et vers lui nous allons. Alors Père, bonne suite de votre visite sur le continent africain, chez nos frères et sœurs du Cameroun, d'Angola et de Guinée équatoriale. Nos prières vous accompagnent. Merci à vous.
Je vous remercie, Excellence, pour les sentiments que vous avez exprimés au nom de toute la communauté. Et merci à chacun pour l'accueil qui m'a été réservé ces jours-ci. J'adresse des remerciements particuliers aux autorités civiles pour la prévenante hospitalité dont j'ai bénéficié et pour l'attention avec laquelle ils ont veillé à la réussite de ma visite en Algérie. Ce voyage est pour moi un don particulier de la providence de Dieu, un don que le Seigneur a voulu faire à toute l'Église par l'intermédiaire d'un pape augustinien. Et il me semble pouvoir le résumer ainsi. Dieu est amour. Il est le Père de tous les hommes et de toutes les femmes. Tournons-nous vers lui avec humilité, reconnaissant que la situation actuelle du monde comme une spirale négative provient au fond de notre orgueil. Nous avons besoin de lui, de sa miséricorde. Seulement en lui, le cœur humain trouve la paix. Et seulement avec lui, nous pourrons tous ensemble, en nous reconnaissant frères, marcher sur les voies de la justice, du développement intégral et de la communion. Merci. Merci beaucoup à tous. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez-vous pour la bénédiction. Dieu a illuminé l'intelligence d'Augustin des pures clartés de la foi. Qu'il vous remplisse de sa lumière. Amen. Il lui a inspiré une espérance totale dans la grandeur infinie de sa miséricorde, qu'il mette en vous une confiance que rien ne puisse ébranler. Il a allumé dans son cœur la vive flamme de son amour, qu'il vous embrasse du même feu. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.